Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment te faire rembourser de ce truc APE, affichage obligatoire, que malheureusement je pense que tu as dû payer si tu tombes sur cette vidéo. Je suis désolé pour toi. Je t'explique dans cette vidéo comment te faire rembourser, dans quelles conditions, parce qu'il y a des moments où tu ne pourras pas, il y a d'autres moments où ce sera un peu plus compliqué et d'autres moments où tu peux te faire rembourser. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors déjà, juste si tu te poses la question, qu'est-ce que c'est APE affichage obligatoire? Est-ce que tu es concerné, pas concerné? C'est quelle boîte derrière et comment ils ont eu tes informations? J'en ai fait une vidéo bien plus complète que je te mets en lien en description et que je te mets aussi là normalement qui s'affiche. Comme ça, tu pourras voir un peu, c'est bien beau tout ça, mais comment ils ont eu toutes tes informations. Donc, passons maintenant à la chose importante, c'est comment se faire rembourser. Alors, il faut savoir que la loi est plutôt bien faite. Il y a ce qu'on appelle un droit de rétractation quand tu utilises un service. Et si tu ne l'as pas complètement utilisé, là, dans ce cas, leur service, c'est la fourniture d'un panneau d'affichage obligatoire. S'ils ne te l'ont pas envoyé, tu peux encore te rétracter. Normalement, tu as dans leurs conditions, c'est dans la deuxième page, l'article 5, droit de rétractation, bénéficiaire dispose de délai de 14 jours à compter du règlement de la prestation. Donc, première option, si tu es dans les 14 jours au moment où tu as payé, normalement, tu peux te faire rembourser. Si tu es au-delà des 14 jours, on va le voir juste après comment faire. Donc partons du principe que tu es dans les 14 jours de délai de rétractation. Il va falloir leur envoyer un courrier, lettre recommandée avec accusé de réception. Et là tu t'es dit, ouais, j'ai pas envie d'écrire le courrier, ça va être long, etc. Je me suis occupé de tout. J'ai fait un petit outil en ligne qui va t'expliquer, qui va pas t'expliquer, qui va le générer ce courrier. Bon, je te montre comment remplir le générateur de courrier. Alors, tu vas mettre tes informations ici. Hop, Charpentier Florian. On va mettre les tiennes. Le numéro de gestion se trouve sur le courrier. Ici, tu le vois là. Donc, hop, je le mets là. Le montant du paiement, ici, c'était 248 euros. La date, je ne sais plus ce que c'était. Je vais mettre une date. Hop, l'adresse, c'est rue Édouard Mignot. Voilà, une petite signature. Voilà. Et là, quand c'est bon, tu coches ici pour juste que je me défausse de toute. C'est pas moi qui amène l'action, etc. Générer le courrier. Ne t'inquiète pas, toutes les informations sont effacées. Et là, une fois récupère le courrier généré, récupère ton PDF, tu cliques ici, télécharger le courrier. Et là, regarde-moi ça là. Il s'est bien rempli avec tout. Donc, numéro de gestion, le montant, la date, etc. La signature. Et tu l'envoies à cette adresse-là en lettre recommandée avec accusé de réception. Donc là, en principe, normalement, dans les 14 jours, si tu es dans les 14 jours, il devrait te rembourser. Dis-le moi en commentaire si ça a marché, ça serait trop cool. Comme ça aiderait plein de gens qui sont dans ta situation. Et maintenant, on va voir pour ceux qui sont dans les délais de plus de 14 jours. Alors là, c'est un peu compliqué parce que si on regarde leur CGV et surtout le lien de paiement, il y a marqué que on accepte les conditions et au-dessus de 14 jours, normalement, on n'a plus le droit de rétractation. Alors, ce qui peut être possible, c'est d'envoyer un courrier un peu salé en disant je trouve que les informations sont mensongères, etc. Pour moi, je ne suis pas concerné dessus. Donc là, essaie de rédiger un courrier un peu sérieux pour dire que le montant en plus il est complètement dérisoire par rapport à ce qu'on peut retrouver. Et peut-être avec un peu, c'est pas d'intimidation, mais un peu de, on va dire de pugnacité, je sais pas si c'est le bon mot à dire, mais peut-être que dans certains cas, ils vont rembourser. Voilà, il faut insister, voir. Ça serait bien que si certains d'entre vous qui sont dans les délais de plus de 14 jours, voir si derrière, ils ont pu se faire rembourser. Peut-être aussi à voir auprès des banques parce que certaines cartes bancaires ont des assurances et donc là peut-être leur expliquer que voilà t'es tombé sur ça, il y a eu un paiement et que ça vous a induit en erreur, etc. Voir si la banque peut vous rembourser. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu me dis en commentaire si tu as pu te faire rembourser, ça serait top. Précise si tu étais dans le délai des 14 jours ou pas et comment ça s'est passé. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!